Il y a 20 ans, Dieudonné parodiait les guerres préventives. Et aujourd'hui, on dirait qu'on vit exactement ce qu'il décrivait. Israël bombarde Gaza, l'Iran menace de riposter, et derrière chaque action, le même mot, la prévention. Mais qui décide de ce qui est légitime? Et si la vérité était dans un sketch? Prêt à redécouvrir ce moment culte? Ne quittez pas. Putain, comment un comédien a réussi à anticiper à ce point les discours officiels sur les guerres modernes? Prévention, guerre propre, drone avec un verre de champagne, tout y est. Et ce n'est pas anodin, ce sketch, c'est bien plus qu'une blague. C'est une critique acérée de la communication politique. Aujourd'hui, on entend encore ces mots. Défense, sécurité, frappe préventive. Mais où commence vraiment la défense et où commence l'attaque? Et surtout, qui décide de ce qui est légitime ou pas? Récemment, avec les frappes israéliennes, les menaces iraniennes, les déclarations diplomatiques, on entend encore ces mêmes arguments. C'est juste de la prévention. Mais quand c'est l'autre qui agit, c'est toujours une attaque. Alors, est-ce que l'humour ne serait pas la meilleure façon de dire ce que personne n'ose penser à haute voix? Si cette vidéo t'a marqué, like, partage et abonne-toi. Parce que si personne ne remet en question ce langage politique, qui le fera? Et si tu veux que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci, en profondeur, avec des textes, des sketchs, des archives rares, clique sur la cloche et active les notifs. Parce que là, c'est pas fini. J'ai même prévu une série complète sur les sketchs prophétiques de Dieudonné. Tu veux voir un autre sketch de Dieudonné qui parlait de la pandémie avant même qu'elle arrive? Écris incroyable en commentaire. La guerre préventive, en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Hein. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Hein. Il y en a autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien va faire la guerre. Ça va. Ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand t'es dans l'aviation de Tsahal, parce que t'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, c'est ton bureau, c'est propre, évidemment. Hein. T'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Ben oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi les pistaches. Tout ça, évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Conventions qui ne concernent bien évidemment que le canton de Genève. Hein. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... Et tout ça sous l'observation attentive de l'ONU, tu sais. L'ONU. Des collègues humoristes à moi. Hein. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Taisez-vous, il y a l'ONU qui parle.